Salam, bienvenue dans cet épisode du podcast où on va aborder les 4 raisons qui, selon moi, font que tu n'as pas de la chance. Tu as l'impression qu'autour de toi, tout le monde réussit. Tu as des amis qui ont un boulot, une famille, des enfants, tout va bien, de belles voitures, d'autres critères de réussite aussi. Mais que toi, tu as l'impression que rien ne te sourit, rien n'arrive jamais de bien pour toi. Quoi que tu entreprennes, rien ne se passe bien. Et donc, comme je le disais, j'ai, de mon point de vue, dénombré 4 raisons qui font que tu as cette impression d'être le plus malchanceux de la Terre. La première raison, et ça va peut-être te surprendre, c'est que tu crois en quelque chose qui n'existe pas. La chance, en réalité, n'existe pas. Du moins, la chance étant comme la providence, quelque chose qui peut te tomber dessus du jour au lendemain. Tu es dans ta chambre, tu restes les bras croisés, et puis, badaboum, pas un phénomène du Big Bang, tout marche, tu as un emploi, tu as une voiture, tu as une situation reluisante, intéressante, du jour au lendemain, comme ça, sans rien faire. Malheureusement, elle n'existe pas. Et tant que tu continueras de croire en cette chose qui va t'arriver, en cette belle chose, on va dire, qui va t'arriver, que ta vie va changer, sans que tu n'agisses pas, et là j'introduis le deuxième point, la deuxième raison, qui est justement le fait que tu n'agisses pas, que tu ne fasses pas des choses. Tu ne peux pas rester les bras croisés et espérer que quelque chose se passe. C'est mathématiquement impossible. Même pour manger, il faut que tu agisses. Même si on te sert le repas sur un plateau d'or, il faut que tu agisses. Même si on te le met dans la bouche, il faut que tu agisses pour que ce repas-là se retrouve à nourrir tes organes. Donc, l'action est la seule chose qui détermine une réaction. Sans action, il n'y a pas de réaction. Sans action, tu n'as pas de résultat. Tu n'as pas de choses qui iront dans ton sens, en fait, si tu ne fais pas. C'est vrai que lorsque tu agis, il n'y a pas une garantie de résultat. Il n'y a pas un résultat qui t'est dû à partir du moment où tu agis. Non, ce n'est pas ça. Et donc, ça m'amène au troisième point. Quand tu agis, il peut ne pas y avoir de résultat. Mais quand tu n'agis pas, il est clair que tu n'auras pas de résultat. Et le troisième point, c'est tu agis et qu'il n'y a pas de résultat, tu abandonnes le bout du tunnel va être encore plus long que ce que tu pensais en fait. Parce que l'abandon est souvent synonyme de ce que quand on essaie quelque chose, on estime, on espère que le résultat devra être là tout de suite et maintenant. Et on manque d'endurance, de résilience, on manque de se dire que les choses, même si tu regardes autour de toi, supposons que tu regardes autour de toi et que avec quelqu'un, vous avez commencé au même moment à agir et que cette personne-là commence par réussir. Tu vas te dire, ah tiens, moi, je manque de chance, lui, il est chanceux, tout marche pour lui. Mais tu oublies un facteur déterminant qui est que, en réalité, vous n'avez sans doute pas la même ligne de départ. Et la même ligne de départ, en réalité, c'est ce qui distingue un succès qui peut arriver le matin, un succès qui peut arriver à midi, un succès qui peut arriver le soir. Et même si vous aviez la même ligne de départ, parfois on n'a pas les mêmes résultats. Et qu'en est-il quand on n'a pas la même ligne de résultat, la même ligne de départ? Et je veux parler, quand je parle de ligne de départ, je veux dire, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas le même background, vous n'avez pas les mêmes parents, vous n'avez pas le même nom, vous n'avez pas les mêmes diplômes, vous n'êtes pas sur le même marché, vous n'exercez pas le même métier. Il y a des choses pour qui, ou des métiers pour lesquels des choses vont se passer de façon plus rapide que pour d'autres. Mais malheureusement, pour d'autres, ça ne se passera pas ainsi. Même si on prend tous départ ici se disant qu'on va à Rome, tous ensemble, on dit que 1000 chemins mènent à Rome. Et si tu prends un chemin qui est plus long
ou qui est plus périlleux, que tu prends un moyen qui est plus lent ou qui est plus périlleux, peut-être plus économique va forcément dire plus lent. Donc à partir de ce moment, tu ne peux pas te dire que parce que l'autre est arrivé à Rome à 11 h et que toi tu es encore en chemin à 14 h, il faut que tu abandonnes. Et ça, c'est un mot fort. Ne pas abandonner n'est pas synonyme de ne pas être entêté. En réalité, il faut distinguer l'endurance de l'entêtement. L'endurance, c'est quand si on est sur un chemin, on est en train de faire quelque chose, on se dit, oui, cette destination, j'ai mon focus dessus, il faut que j'y arrive. On a des comptants, mais on reste focus sur la destination parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, on vise la bonne destination. Mais à partir du moment où tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin, où tu te rends compte que tu n'es pas sur le bon chemin ou que tu ne vises pas la bonne destination, l'endurance n'a pas lieu d'être en fait. Donc ça commence à être de l'entêtement. Donc il faut distinguer endurance et entêtement, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier que sans endurance, on ne peut arriver à rien dans la vie. On n'obtient pas les résultats du premier coup. Parfois, c'est au 25e coup. Parfois, c'est au 100e. Pour d'autres, c'est au premier. Tant mieux. Et pour toi aussi, tu as eu des choses qui te sont arrivées positivement au premier coup. Et je suis content pour toi. Mais pour d'autres, il n'en sera pas le cas, malheureusement. Et donc, tu as évité de croire que la chance et la providence qui va te tomber dessus. Tu t'es mis à agir, tu n'abandonnes pas, tu fais les choses et tout. Mais le quatrième et dernier point, c'est même si tu fais les choses, est-ce que tu es compétent dans ce que tu fais? C'est-à-dire qu'en faisant, on devient forgeron, certainement. D'accord? Mais il faut se rendre compte de si on est compétent, si on est préparé. C'est-à-dire, quand on tombe sur une opportunité, quand une opportunité tombe sur nous, est-ce qu'on est préparé à la saisir ou pas? Est-ce que, on va dire, supposons que tu tombes sur quelqu'un qui te permette, voilà, qui a la possibilité de te trouver un emploi. C'est un directeur d'entreprise, un chef d'entreprise qui puisse te trouver un emploi, te recruter dans son entreprise. Mais faut-il d'abord que tu sois compétent en quelque chose? Faut-il d'abord que tu puisses être en mesure de prouver que tu sais faire quelque chose, que tu as un background, que tu as une compétence, ou même que tu puisses défendre le fait de savoir faire quelque chose? Parce que être en mesure de et montrer qu'on est en mesure de, c'est deux choses différentes, en fait. Parce que tu peux avoir l'opportunité tout de suite. Le monsieur, il a 5 minutes et tu n'es pas préparé à lui démontrer dans les 5 minutes que tu peux. Donc, tu as beau avoir une chance, une opportunité, une fenêtre, mais si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas la saisir. Et c'est malheureusement cela, en fait. Donc, il faut de la préparation. Et la préparation se trouve dans la formation. Et au-delà de la formation, ça se trouve dans l'action. Parce qu'à force de faire le point sur ce que tu fais, même quand tu échoues, de faire le point dessus, de se rendre compte, voici mes erreurs, voici ce que j'ai bien fait, tu finis par trouver, par monter en compétence, par monter en expérience, savoir ce qu'il ne faut pas faire et améliorer ce qu'il faut faire. Et donc, voilà. Je voudrais finir avec cette belle phrase de Ivan Castano, le pasteur. J'ai lu un de ses livres qui, pour moi, est un livre qui n'a rien de religieux, mais de développement personnel. Ça s'appelle « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change ». Même que je n'ai pas lu, je l'ai écouté sur YouTube. Tu peux chercher le lien, tu peux faire une recherche sur YouTube et tu tomberas dessus. Il dit dans le livre que la réussite, c'est quelque chose que vous obtenez de par la qualité de la personne que vous devenez. La réussite, c'est quelque chose que vous obtenez de par la qualité de la personne que vous devenez. Deviens une meilleure personne, oublie cette notion de chance providentielle, agis, sois résilient, sois endurant, forme-toi, prépare-toi à saisir la chance et sans doute que la chance va te tomber dessus, elle va te sourire d'ici là. Allez, wake up champ.